n'y a pas d'exception. À mon avis, parce que moi, ce qui relève de moi, il n'y a pas eu de problème alors. Lorsque cette décision est prise, que doit être l'attitude du chef militaire? Quelqu'un qui a une troupe sous son commandement. Ceux qui sont sous mon commandement, s'ils faillissent, je dois prendre des dispositions contre eux. Pour que nous comprenions tous. Vous savez, il y a des milliers de militaires. Vous ne pouvez pas, vous, chef d'état-major général des armées, vous étiez vraiment le patron de l'armée, en réalité. Donc vous ne pouvez pas sortir, courir de gauche à droite pour rencontrer chaque militaire, n'est-ce pas? Tout à fait normal. Il y a des chefs militaires à tous les niveaux, jusqu'aux subalternes. Lorsque vous décidez qu'aucun militaire ne doit sortir des camps, les chefs militaires doivent faire quoi? Ils doivent répercuter les informations. Répercuter et veiller, n'est-ce pas, à l'application, à la bonne application. Oui. Sinon, est-ce qu'ils peuvent être responsables? Sinon, est-ce qu'ils peuvent être tenus pour responsables si l'ordre que vous avez donné, ces hommes, prends un exemple, à ce chef militaire dont les hommes sont sortis, s'ils ne les répercutent pas ou s'ils ne veillent pas à l'application de votre décision, est-ce que vous, militaires, vous, chef d'état-major général des armées, est-ce qu'il peut être sanctionné? Oui, si ils constatent dans les rangs qu'il y a eu faillite, effectivement, ils doivent le sanctionner ou remonter l'information. Mais ils m'ont dit que personne n'est sorti. Est-ce que votre décision concernait aussi les militaires membres de la sécurité présidentielle? Oui. Est-ce que le casernement concernait aussi les membres de la garde présidentielle? Maître, j'ai répondu à cette question. La garde présidentielle ne relevait pas de moi. Mais ce sont des militaires. Même si c'est des militaires, on fait pas la comparaison. D'accord. Mais ce jour, ok. Ce jour, je vous comprends. Surtout à l'époque. Sinon, il y a des cas, je peux donner, mais on dit de ne pas faire les comparaisons. Je peux donner des comparaisons terre à terre et vous-même, vous allez voir comment ça se passe. Si un chef d'État-major ou bien quelqu'un peut aller donner des instructions là-bas. Non, tu ne peux pas. C'est compris. Tant que vous ne regarderez pas le tribunal en parlant, on aura des difficultés et je serai obligé toujours d'intervenir pour vous dire de parler dans le micro. Ça nous crée des problèmes. C'est pourquoi je vous ai dit, en répondant, vous pouvez regarder. Je comprends, vous avez dit, vous avez des difficultés pour entendre. Ça, on comprend ça. Mais pour répondre, vous pouvez au moins faire face au micro et répondre pour qu'on puisse vous entendre. Parce que si on ne vous entend pas, ça ne sert à rien de parler. Je m'excuse, Monsieur le Président. Je vais rectifier. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce jour, est-ce qu'il était prévu que le président de la transition, le chef de l'État, sorte? Je ne peux pas commenter ça et je n'ai pas de réponse à cette question. Je pose la question parce que ce jour, aucun militaire ne devrait sortir. Et j'ai attiré votre attention sur une exception quelconque pour savoir si, par exemple, le chef, disons, le président, chef de l'État, qui était aussi militaire, pouvait lui, par exemple, sortir pour aller remplir ses obligations de président de la République, chef de l'État, quelque part. Chef, maître, le président est souverain.
D'accord. Comment on appelle un chef d'État. Alors, je pose la question autrement, ou une autre question. Ce jour, s'il n'était pas prévu que le chef d'État, de l'État sorte, et qu'il se trouve que lui, militaire, il est sorti, est-ce qu'en réalité, il est concerné par vos décisions? Qui, le président? Militaire. Je n'ai pas de réponse à cette question. Parce que j'ai dit qu'il est souverain. D'accord. Je passe. Il n'obéit pas à un chef d'État-major. Je passe. Sur le plan militaire, sa garde relevait de lui, c'est cela, puisque cette garde ne relevait pas de vous. J'ai répondu à cette question. Il répondait de cette garde, c'est bien cela. J'ai répondu à cette question. Cette garde est sortie ce jour. Qui répond? Sur le plan militaire. La garde ne relevait pas de moi, je n'ai pas fouillé dedans, je n'ai pas donné des instructions là-bas, jusqu'au jour où on m'a enlevé. Vous, chef militaire, de surcroît, le chef d'état-major général des armées, il y a un chef militaire quelque part, dans un camp. Prenons un camp quelconque. Vous prenez une décision. Et des membres de ce camp ne respectent pas cette décision. À qui vous vous adressez en premier? Si il relève de moi, le chef qui commande le camp doit me rendre compte. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi vous ne voulez pas dire que la toute première personne, dans ce cas d'espèce, à laquelle on peut s'adresser ou demander des comptes, c'est bien le président, chef de l'État à l'époque, qui répond de sa garde? Pourquoi vous ne voulez pas le dire? Parce que sa garde ne relevait pas de moi. D'accord. Est-ce que vous aviez entendu parler de jeunes gens qui étaient non militaires, mais qui étaient hébergés au camp Alpha Yaya, à l'époque? De qui? Un groupe de jeunes gens qui étaient là au camp Alpha Yaya, à l'époque. Est-ce que vous aviez eu vent de ça? Est-ce que vous l'aviez entendu à l'époque, avant même le 28 septembre? Est-ce que vous l'aviez entendu? Des jeunes gens, comment? Comme des miliciens? Des militaires? Non, comme des miliciens, des jeunes, des civils. Non, moi je n'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu. Est-ce que vous aviez entendu au moins? Quoi? Qu'il y avait des jeunes gens au camp Alpha Yaya, Diallo, le 25 même, c'est-à-dire le jour où le président devait quitter pour l'abbé. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait des gens au camp Alpha Yaya, des jeunes gens entretenus, qui n'étaient pas militaires? Non. Le commandant Sambarou Diamankan, vous le connaissez? Diamankan? Oui. Oui, il était au camp Alpha Yaya. Il occupait quelle fonction? C'est lui qui commandait le camp. C'est lui qui commandait le camp. Lui, il était au courant? Ouais. Il était au courant. Ah bon? Comment se fait-il que vous n'étiez pas au courant de cela? Parce qu'on ne m'a pas informé, je n'ai pas vu. Est-ce qu'il vous a informé de cela? Est-ce qu'il vous a informé ou informé le chef d'état-major de l'armée de terre? La présence de ces gens au camp, puisque c'était lui le commandant du camp. Mais je vais l'informer si j'ai l'information. Mais si je ne suis pas au courant, je n'ai pas vu. On ne se comprend pas. Est-ce que le commandant, est-ce que M. Ansouman Kaba,
qui était chef d'état-major de l'armée de terre, vous a informé à propos de jeunes gens au camp Alpha Yaya, non militaires? Il ne m'a pas informé.